Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième partie pour tester là donc la cartouche 138 en 1. Alors je vais faire uniquement un comparatif avec Metal Slug 3. Je ferai un autre comparatif dans une quatrième vidéo sur ce dossier avec King of Fighter 2000 avec la cartouche 138 et une vraie cartouche SNK pour voir vraiment la différence. Mais aujourd'hui, on va utiliser simplement cette cartouche sur Metal Slug 3 Plus, apparemment. Il y a écrit 3 Plus, je vois pas vraiment trop la différence. Bref. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester les 3 câbles. Donc là, je suis en S vidéo et on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors le son grésille, toujours. Par contre, j'ai l'impression que ça grésille quand même moins que la dernière fois que je l'ai utilisé. Par contre, ce que je peux dire, c'est que j'ai vu la vidéo d'un youtubeur qui s'appelle Retrocore, qui est, il me semble, américain. Je sais pas, en tout cas, il est anglais. Et ce que je peux dire, c'est que Retrocore, quand il l'a testé, si vous écoutez bien le son derrière, derrière sa voix, le son grésille exactement de la même manière, voire même pire. J'ai l'impression que son son est vraiment catastrophique. Là, honnêtement, il n'y a que certains bruits qui sont grésillés, mais dans l'ensemble, c'est pas trop dégueulasse. J'ai connu pire. Voilà. Alors, on est parti par là. Je pouvais aller en bas, mais on ne va pas y aller. C'est pas grave. Là, on est juste là pour tester quelques... Ah merde, j'ai pas vu la petite douboule. Cette putain de crabos. Voilà. Alors, les abeilles, les guêpes de je sais pas quoi là, hop. Alors graphiquement, j'ai l'impression quand même que les contrastes sont sympas, plutôt pas mal, les couleurs sont pas fades en S vidéo. Peut-être un peu sombre, je sais pas comment ça va donner dans la capture, mais là de ce que je peux voir, ah il y avait un chemin au-dessus. J'aurais pu prendre le chemin au-dessus, qui m'aurait amené directement à un autre truc. Donc, du coup je l'ai pas fait, c'est pas grave, donc là défoncer le bordel. Allez, dégage. Voilà. J'aurais pu prendre le Heavy Machine Gun, mais je l'ai pas pris. Bon, globalement, c'est pas trop mal. Le son, je m'attendais à pire, mais c'est vrai que ça grésille, c'est vraiment désagréable. Vous pouvez pas vraiment jouer à cette console avec le casque, quoi, parce que sinon vous avez les oreilles complètement défoncées. Le mieux, c'est quand même de jouer avec une machine qui vous permet peut-être de gérer le grésillement, certainement un ampli. Ce serait le mieux, qui permettrait peut-être d'atténuer le grésillement si vous avez un ampli de qualité. Voilà, donc on va s'arrêter là pour cette partie et on va passer de suite au mode composite. Allez, à tout de suite. Allez, nous voilà pour le composite. On va voir un petit peu ce que ça donne. Donc le son grésille toujours. J'ai l'impression quand même que ça grésille un peu plus. Alors les couleurs sont plus claires. Ah, c'est moins sombre, par contre j'ai l'impression quand même que c'est beaucoup moins joli que la version S vidéo. Les couleurs sont plus claires, c'est clair. C'est clair que c'est plus clair. Ah merde, c'est vrai qu'il faut pas revenir. C'est con. J'avais l'impression quand même que le S vidéo apportait quand même un peu plus de profondeur au graphisme, au contraste, malgré le fait que ça soit plus sombre. Pour l'instant j'ai une préférence quand même pour le mode S vidéo. Ah merde, j'ai sauté au mauvais moment. Putain de strapontin de merde. Tout ça pour avoir des sons à la con. Ok. Ce jeu est énorme. Voilà, donc je vais passer au-dessus. Voilà, donc là on a un deuxième chemin, c'est quand même excellent quand même dans un jeu comme celui-ci d'avoir plusieurs chemins. Oh merde, putain. Quel abruti. Donc pour l'instant, priorité au mode S vidéo, clairement. Beaucoup plus, je sais pas, je le trouve beaucoup plus joli. Merde, je suis mort. Oh, je suis pas mort? Je suis mort là, non? J'étais pas mort tout à l'heure hein. C'est quoi ce délire? Pas trop compris le délire là, enfin bref. Ok. Ouais d'accord, moi je fais n'importe quoi.
Je fais Nawak. Si je saute pas, ça ne pas de le faire. Hop, voilà. Bon bref, voilà, on va s'arrêter là. Bon, pour l'instant, priorité au S vidéo, je trouve la couleur meilleure et aussi le son, j'ai l'impression qu'il grésille moins en S vidéo. Donc on va passer maintenant au RGBS, c'est-à-dire le câble de la Neo Geo AES. Allez, c'est parti. Allez, on est parti pour le mode RGBS. Donc ici, on est en mono. Ça grésille autant. Alors, bon, on est assez proche du composite en fait. Hein. J'ai vraiment l'impression que c'est du composite, seulement il n'y a pas les trois couleurs que l'on plug derrière la machine. On plug une prise spéciale pour le RGBS, mais globalement c'est du composite, j'ai l'impression, ni plus ni moins. Par contre, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça va beaucoup plus vite. Alors, je crois pas que ça doit aller plus vite à cause du câble, ça n'a aucun rapport. J'ai l'impression d'être en mode turbo là, je sais pas, ou c'est moi qui rêve. Est-ce que j'aurais enclenché une fonction que je ne connais point? Ah putain! Chier ces connards là avec leur putain de boulasse. Bien, bon bah écoutez. Que dire, à part le problème de son, mais qui apparemment est un problème qui est exactement le même pour tout le monde. Par contre là je le trouve beaucoup plus fluide le jeu, c'est quand même super chelou. Pourtant il y avait énormément de trucs à l'écran et j'ai l'impression que c'est beaucoup plus fluide, c'est quand même assez incroyable. Mais ça vient pas du câble en fait, ça c'est pas possible. C'est pas le câble qui fait quelque chose de beaucoup plus fluide. Là, j'ai vraiment pas l'impression... Ah putain, j'ai vraiment pas l'impression que le jeu rame en fait. C'est hallucinant. Est-ce que la machine a besoin, un peu comme un diesel, a besoin d'être chauffée avant de... Ah voilà, donc là déjà ça commence à ramer un peu plus évidemment, mais quand même, ça c'est pas mauvais, c'est pas mauvais. Hein. Ah merde, j'ai oublié de sauter. Ouais, c'est vraiment pas mal, Mais bon, je préfère quand même, voilà, le câble S vidéo. Bien, donc on va s'arrêter là. Ce que je peux dire, c'est que voilà, le câble S vidéo est largement supérieur pour moi au niveau graphique. Le problème de son, malheureusement, il me semble que ça doit être un problème inhérent à la console. Maintenant, on verra si c'est un problème qui vient directement de cette cartouche ou de la console. Parce que la personne qui a testé Retrocore, il a testé exactement le même type de cartouche que moi, c'est-à-dire des cartouches 161 en 1, 138 en 1, etc. Donc je vais voir un petit peu ce que ça donne avec une vraie cartouche et voir si on a toujours ce problème de son. Donc ça, ce sera dans la 4e partie de ce dossier concernant cette console. Je vais faire un test avec King of Fighter version Super 138 en 1 et King of Fighter en version cartouche officielle. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Salut à tous!